à tous, donc aujourd'hui nous revoilà partis pour une guidance thérapeutique. Alors petit changement, à partir de cette semaine vous n'aurez pas 3 mais 2 choix seulement qui s'offrent à vous toutes les semaines. Donc là aujourd'hui je vais vous laisser le choix entre le cadre vert et le cadre blanc. Et donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous avez la protection et la défense. En fait, le terme de mécanisme de défense, c'est un terme de psychanalyse. Alors, il désigne un fonctionnement inconscient par lequel une partie de nous se défend face à ce que l'on vit dans notre réalité intérieure et ou extérieure. Enfin, en bref, tout ce qui pourrait, c'est tout ce qui pourrait générer de l'angoisse, en fait. Dans d'autres approches, on l'appelle la protection. Et les deux termes évoquent donc la préservation d'une partie de nous. On peut défendre, on peut protéger son trésor, son château, son enfant intérieur. C'est ce qu'on voit bien sur l'image, c'est vraiment bien représenté par Psy-Image. Alors ces mécanismes de défense, de protection, ils sont très nombreux et ils constituent une vraie boîte à outils pour apaiser et pour régler nos conflits internes. Et cerise sur le gâteau, ils s'enclenchent souvent tout seuls de façon automatique. Donc parfois ils sont très efficaces et ils nous permettent d'affronter les choses plus sereinement et de façon moins coûteuse, on va dire. Et parfois, par contre, ils sont complètement inefficaces et inadaptés, trop nombreux, très rigides ou voire trop fragiles. Et c'est là qu'ils se transforment alors en symptômes. Et ça peut devenir tellement envahissant qu'ils vont prendre trop de place et qui vont nous empêcher en fait de fonctionner normalement. Donc il peut s'agir d'être dans le déni, c'est-à-dire mettre de côté des choses qui nous stressent trop. Ça peut être aussi d'être sur la défensive, c'est ce qui nous éloigne des autres, de nous projeter sur les autres ou de projeter plutôt sur les autres des choses qui nous appartiennent, de s'isoler, de montrer un masque aux autres qui par conséquent ne savent pas qui nous sommes vraiment, d'utiliser un humour sarcastique, de se trouver dans une incapacité à accepter des compliments, enfin bon voilà, etc. C'est vraiment des mécanismes qui sont présents en nous pour de très bonnes raisons, même si on ne les comprend pas toujours au moment où on en prend conscience. Donc l'idée c'est de ne pas se dévaloriser de les avoir et même de plutôt se remercier de leur présence. Parce que grâce à eux, on a pu trouver un équilibre. Chacun, du fait de son histoire, a construit son système de protection, de défense différemment. Et en psychotraumatologie, on considère que ça dépend beaucoup de la façon dont on a été protégé quand on a été enfant. Donc ces différents systèmes, ils sont ni bons ni mauvais, seulement ils sont adaptés à notre propre histoire. Donc voilà, groupe 1, c'est super intéressant. Donc vous, les questions. Groupe 1. Et vous, est-ce que vous avez été protégé? Est-ce qu'on vous a défendu? Quel impact cela a-t-il eu sur vous? Quelles conséquences cela a-t-il sur votre confiance en vos capacités à vous défendre et à vous protéger? Est-ce que vous avez conscience de vos mécanismes de défense? Voilà, groupe 1. C'est super intéressant. J'espère que ça vous amènera à peut-être mieux vous comprendre ou à comprendre peut-être quelqu'un autour de vous. Et je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous avez les limites ou la limite à ne pas dépasser, comme ce personnage là qui a l'air de pas très bien comprendre ce que ça signifie. Les limites dont chacun et chacune a besoin peuvent être psychiques ou physiques. Bien entendu, dans nos relations avec les autres, nous avons besoin de faire respecter des limites corporelles. Elles ne seront pas les mêmes pour toutes et tous, et c'est parfois déjà tout un travail de prendre conscience de ce qui nous convient ou pas, de ce que nous acceptons ou pas, ou de ce qui nous permet d'être à l'aise ou pas. Et dans ces limites, les limites, elles peuvent aussi être psychologiques. Donc la façon dont nous nous laissons approcher par les autres, plus ou moins près, plus ou moins à distance, chacune de nous a ses préférences et a ses besoins. Donc il s'agit aussi des limites qu'on peut nous mettre à nous-mêmes dans nos objectifs, nos capacités ou encore nos actions. Toutes ces limites relationnelles ou individuelles, elles peuvent bouger tout au long de notre vie. Une fois qu'on est au clair sur ce qui est bon pour nous, il nous reste à communiquer verbalement ou non verbalement à ce sujet. Et c'est pas toujours facile,
Oser dire non peut s'avérer même difficile quand on n'est pas, quand on manque de confiance en soi ou qu'on a peur des réactions des autres. Et c'est pourtant essentiel parce que ces limites, elles sont structurantes pour nous, mais aussi pour les relations qu'on a. Donc, quelquefois, en revanche, on a des limites qui nous enferment parce qu'elles sont le signe de protection du passé. Et elles nécessitent alors un assouplissement en douceur et en sécurité. C'est très important pour trouver de nouvelles limites bonnes pour nous. Donc, groupe 2, savez-vous identifier vos limites? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous savez communiquer vos limites? Et si vous ne le savez pas, savez-vous pourquoi vous n'y arrivez pas? Jusqu'où testez-vous vos limites? Êtes-vous à l'aise avec les personnes tactiles ou pas, dans le lien amical, familial et sexuel? Vos limites sont-elles rigides ou souples? Sont-elles des injonctions internes ou des réponses sociales? Voilà, groupe 2. Écoutez, c'est très intéressant. Je vous souhaite une très bonne réflexion et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.